Le think tank Les Omnivores, qui appelle très clairement à la liberté alimentaire et au respect de ceux qui nous nourrissent. En 2019, ce think tank avait clairement identifié le financement par l'Open Philanthropy Project de L214. Et il nous paraissait essentiel, 5 ans après, de prendre du recul et d'analyser structurellement quels étaient les mécanismes de ce financement. Est-ce que c'était juste une action opportuniste ou une action systématique? C'est l'objet de cette restitution aujourd'hui. Il nous paraissait important que cette restitution se fasse dans un lieu comme le Sénat, sollicitant nos législateurs pour prendre toute la mesure et toute la dimension de cette ingérence économique étrangère. Il y a 2 niveaux de conséquences, pour être très clair. Une conséquence qui est sur la consommation, sur la réputation des marques, très clairement économique. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une conséquence humaine qui est majeure, puisque à chaque fois, les attaques sont vécues comme un véritable traumatisme. C'est vrai pour les éleveurs, on l'a montré avec des capsules vidéo qui ont été faites par les omnivores, où les victimes de cette intrusion étaient à peine capables de décrire ce qui s'était passé et refusaient de le faire à visage découvert. Il y a un véritable traumatisme aussi auprès des salariés des entreprises qui vivent des situations de cyberharcèlement, de mailing à foison, et donc ça crée vraiment une situation de tension. Ces ingérences aussi déstructurent le rationnel de la prise de décision et ont des conséquences économiques majeures, et on le voit notamment par les ratios d'importation de produits, puisque dans le choix, soit on produit, soit on importe, on se retrouve dans une dualité qui très clairement obère un choix rationnel et un choix pondéré dans les modes d'élevage.